Bonjour à tous, c'est Fildrong, je vais vous commenter la vidéo de la finale que j'ai faite donc à la Pokémon Party 6 contre Jurub. Donc une finale qui a été plein de rebondissements, très difficile à jouer pour moi, et j'espère que ça vous plaira. Donc sans tarder, on va passer à la bataille. J'aime pas trop son look, hein, mais bon, ça, à la limite, on s'en fout. Moi, je suis, voilà, la classe, tu vois, la petite casquette kaki. Donc, premier tour, abri, évidemment. Pourquoi? Parce que, voilà, PC Feu, c'est prévu, c'est souvent là, même en tournoi, et ça m'a surpris plus d'une fois en tournoi. Ça m'a même coûté sur un match mon acier le premier tour, parce que je m'y attendais. Donc, je switch sur Rotom pour prendre à peu près tout ce qu'il peut prendre. Là, il fait hydrocanon. J'ai pas trop compris pourquoi, parce que son Dark Pulse a une meilleure couverture contre Matic. Mais bon, voilà. Donc là, Dark Pulse. Et oh, et oui, voilà un flinch. Et les flinch, c'est pas cool. Mais bon, du coup, bah voilà, j'ai perdu mon check à Talonflame directement et mon check à Greninja. Bon, super. Ça fait pas trop plaisir. Donc je suis obligé de passer sur Azumarill, j'essaye de le conserver le plus longtemps possible, mais il n'y a que lui qui peut tenir les coups d'Amphinobi maintenant. Donc je suis pas Choice Band, mais j'aime bien bluffer le Choice Band. Donc là je fais Super Power, genre voilà, moi je suis un Choice Band, blablabla. Non, en fait je suis Conobidon et Bessitrus, donc je peux switcher de move, mais je le montre pas. Je le montre pas au début de la bataille, parce que c'est excellent de pouvoir bluffer ce genre de truc, parce que ça peut souvent gagner un kill sur. Donc là, Marest ne touche pas Noacier, normal, il peut strictement rien faire à Noacier. Noacier qui au contraire le défonce. Et là, c'est l'occasion rêvée pour placer les pièges de roc, évidemment, parce qu'il a un Talonflame, donc Flambiza, qui est une grosse menace à ma team. Et là, on va pouvoir le constater bientôt. Donc là, voilà. Le problème, c'est que mon Rotom, il est abîmé, donc je peux plus le checker. Hein. Je suis obligé d'envoyer Gliscor qui est mon check secondaire. C'est-à-dire qu'il peut tenir un move à plus 2. Parce que Frambuzzard a une base d'attaque de 80, donc c'est pas non plus un Pokémon extrêmement puissant. Hein. C'est juste qu'il a accès à la prio sur Rapace, et ça fait très mal. Et là, voilà. Donc déjà, c'est magnifique, hein, c'est magnifique, mais... Et voilà, je me prends un crit, je pouvais le tenir, je l'ai tenu plusieurs fois, mais un crit, voilà, ça pardonne pas, c'est le jeu, hein. En plus Life Orb, donc j'aurais pas tenu avec beaucoup de choses, mais j'aurais pu le toxique, et donc en fait le tuer sur le coup suivant, donc avec mon Scizor, donc j'avais pas trop le choix, hein. Il fallait que je le frappe, parce que je savais qu'il allait, de toute manière, il fallait que je choisisse quel Pokémon il me tue. Scizor c'était le Pokémon le moins utile dans ma team vu la sienne, parce que je peux pas trop toucher ma reste et que je peux pas faire très mal au reste de sa team en fait. Il a beaucoup de résistance à piste au point. Donc là je renvoie Azumarill parce que je sais qu'il va envoyer Amphinobi étant donné que je peux plus le checker, j'ai plus rien. Sauf Azumarill qui résiste. Mais c'est un Pokémon qui est pas supposé prendre les coups mon Azumarill. C'est un Pokémon qui est supposé utiliser Conobidon. Donc je peux pas utiliser Conobidon parce que je sais qu'il a un Marest et je sais qu'il va balancer son Marest. Donc j'attaque directement. Comme ça j'assure que le tour suivant il va se soigner en prédisant que moi je suis justement donc bande au choix et que je continue. Donc c'est toujours l'idée du bluff. Hein. Donc là je renvoie Rotom. Et là j'ai fait un peu une erreur. Ça m'a pas trop coûté dans le reste du jeu, mais c'était tendu. Hein. Vous allez voir. Là, j'ai décidé, je pensais qu'il allait rester sur ma reste et essayer de me faire toxique. Donc j'ai fait feu follet. Pourquoi? Parce qu'il faut lui faire perdre des points de vie à ce Marest et que de toute manière mon utilisateur de toxique est mort. Hein. Donc Scorvol est mort. Donc voilà, feu follet. Il tombe sur son Florges, qui est un Pokémon qui a une stat de spéciale défense qui est énorme, donc je ne peux pas le toucher en l'attaquant de toute manière. Donc autant qu'il soit brûlé. Mais le problème c'est que j'ai mon Rotom qui n'a plus beaucoup de points de vie, toujours, alors que j'aurais pu faire repos et me réveiller en fait. Là,
Voilà, c'est peut-être une deuxième erreur, mais je voulais pas méga évoluer. Pourquoi ? Parce que c'est pareil, je veux pas donner trop d'informations à mon adversaire. Le mec ne le savait pas, j'aurais pu être Scarf. Hein. Ça se joue, hein, ça se voit. Et donc j'ai utilisé Sub, pensant qu'il allait switch en fait, parce que moi je peux le taper super efficacement avec Bomber. Mais non, il marche pas dans l'appât et il continue à m'attaquer parce qu'il se doute bien que j'ai clonage et il veut surtout pas que je sois derrière un clonage. Donc là je me dis je vais méga évoluer. Non, excusez-moi. Là j'utilise entrave parce que je sais qu'il a une seule attaque. Donc je veux un tour gratuit en fait. Et je veux choper quelques dommages en plus sur son Florges. Voilà. Et là, deuxième erreur, je sais ça s'accumule, mais promis c'est les seuls. J'utilise Bomber au lieu d'utiliser Shadow Ball. Parce que j'avais oublié. C'est con, mais quand on joue comme ça, moi je suis habitué à jouer sur émulateur, donc j'ai les noms de l'équipe. Et là je savais plus, j'avais oublié qu'il avait son propre Cisaiox, donc j'ai utilisé Bomber parce que j'avais plus capté qu'il avait une immunité. Là j'ai peur parce que je pense que c'est un choice band, je pense qu'il va U-turn ou poursuite ou bullet punch, mais non, en fait c'était pire. C'est un méga Cisaiox, c'est peut-être très très moche, on dirait un Power Rangers Force Rouge, tout ce que tu veux, mais ma team le gère très très mal maintenant que Gliscor est mort et que Rotom n'a plus beaucoup de points de vie en fait. Parce que là je peux plus switcher mon Rotom dessus, parce que si je le fais, il a des risques de mourir. Donc là, mon seul choix, c'est de placer Vampigraine et d'essayer de trouver l'occasion en fait de placer mon Rotom à un bon moment. Et là en fait, ça a été un peu la guerre des prédictions et j'ai eu de la chance entre guillemets parce que je ne me suis pas trompé, comme vous allez pouvoir le constater. Donc là, voilà, je suis là avec mon Noacier. Il va faire soit piqûre, soit brick break. J'ai de la chance. Je veux savoir s'il a l'un des deux parce qu'il a forcément atterrissage avec ce Z. J'envoie mon ectoplasma parce que je peux tenir piqûre étant donné que je résiste 4 fois. J'ai de la chance, il a brick break, donc ça va être plus facile, mais ça va être chaud quand même. Hein. Je récupère un peu de vie, ça peut toujours servir. Et là, soit il fait bullet punch, soit il refait brick break et il me prédit. Si je prédis mal, de toute manière j'ai perdu, parce que si je perds l'un des deux Pokémon, après il a plus besoin de prédire et il me finit en fait. Donc il chope un crit, mais j'ai de la chance parce que j'ai bien prédit. Et là, il a plus beaucoup de points de vie. Donc il est obligé de faire atterrissage, surtout que d'autant plus que moi je lui ai montré que j'avais abri et que a priori je vais essayer de récupérer moins de points de vie. Donc là je prédis ça et là j'envoie mon Rotom encore une fois. Et là c'était prévu au point de vue près. Regardez bien, il atterrissage. Je récupère de la vie grâce au Vampigraine. Hop, petit tour. Et là, c'est magique. Je sais que si j'arrive à le brûler, il ne peut pas me tuer avec casse-brique. Parce que ça reste un Rotom qui est quand même assez costaud, même s'il est joué SPDF, il a quand même full PV et il peut tenir un brick break parce que c'est pas un move qui est très très puissant. Et je sais aussi que après les Vampigraines, je devrais pouvoir tenir un autre piste au point. Ce que j'arrive à faire. Et là, c'est là que je commence à retourner le jeu en ma faveur. Mais je reviens là, on repasse à égalité. Disons que j'étais mené. Je fais repos, je récupère ma vie. Et grâce à la baie, je suis de nouveau full life et complètement bien. Là, je choisis, j'ai pas envie de miss Hydropump pour pas qu'il fasse atterrissage, on sait jamais, je pense qu'il prévoyait de faire atterrissage. Donc je volt switch et je passe sur mon Ferro. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai envie de récupérer de la vie avec les restes, que ça peut toujours servir, et puis que c'est le membre de ma team qui gère le mieux ce qui lui reste en fait. À savoir le Marest, l'Amphinobi et le Karchakrok et le dernier que je me rappellerai tout à l'heure quand je le verrai.
Donc abri, parce que là en fait il va prédict. Il prédicte, il fait vibre obscur. Mais j'ai plus besoin. Là, ma réflexion c'était j'ai plus besoin de mon. Pour le reste du jeu, j'ai plus besoin de mon Noacier que de mon Rotom. Donc je vais envoyer Rotom au casse-pipe. Parce que même s'il fait Dark Pulse, j'ai une chance de tenir 2 fois le coup et de le tuer en fait. Mais s'il fait HP Feu, je vais perdre mon Ferrothorn de toute manière. Donc il faut que je switch, j'ai pas trop le choix. J'ai de la chance, il fait HP Feu. Donc là, je vais le tuer donc avec Hydropump, enfin Hydrocanon. Sauf que, évidemment, voilà, je reflinch et ça commence à peser lourd. Heureusement j'ai de la chance, parce que tout à l'heure son Scizor n'a pas fait piste au point. Et vous voyez que parfois ça joue à ça. Ça joue à 7 points de vie. Donc essayez de choper toujours le maximum de dommages. Si j'avais été lui, j'aurais fait piste au point sur son Scizor. Parce que là du coup en fait je le tue, j'ai 7 points de vie. Et il renvoie ma reste, j'ai pas trop compris pourquoi. Je pense que ça a été une petite erreur. Parce que du coup moi je me repose encore une fois. Peut-être qu'il se disait que j'allais pas me reposer parce que j'ai plus ma baie. Mais en même temps, les mécanismes du sommeil ont été rechangés dans la nouvelle génération. C'est-à-dire qu'on peut dormir un tour, changer de Pokémon, revenir, redormir un tour. C'est plus remis à zéro comme la génération de Black and White. Et donc là, je me retrouve avec un Rotom qui est endormi évidemment, mais qui a un corps à nouveau en pleine forme. Donc c'est un set qui est quand même pas mal utile. Là... j'envoie Ferrothorn parce qu'il ne peut plus me toucher là avec son Marest, hein. Il peut pas me toxique. Scald me touche à peine, il peut me brûler, mais bon à la limite je m'en fiche. Et il envoie son Karcha. Toujours Vampigraine parce que ça permet de récupérer de la vie et j'avais peur que ce soit un Danslam. S'il avait eu Danslam, ça aurait été beaucoup plus difficile à gérer. J'aurais dû la jouer beaucoup plus finement. Avec Azumarill notamment sur les immunités dragon par exemple. J'ai ma Vampigraine. Heureusement, il s'avère qu'il est Choice Band. Ça se voit aux dégâts qu'il a infligé à mon Ferro. Donc là, je sais que je peux faire Méga Fouet sans problème parce que quel que soit le Pokémon qui lui reste, il prendra cher. Marest sera tué, Karcha va perdre presque la moitié de sa vie. Et Florges a presque plus de points de vie et est brûlé. Donc, il envoie donc Florges parce que c'est son Pokémon qui lui reste qui est le moins utile quelque part, vu qu'il est bientôt mort. Et il essaye de placer un vœu. Mais non, parce que je ne manque pas le méga fouet. Donc il va pas pouvoir faire Wish Protect, parce que je suppose qu'il l'avait. Parce que sinon ça aurait été très très long. Donc tant mieux pour ceux qui ont regardé la finale. Et tant mieux pour vous, parce que je ne sais pas accélérer les vidéos. Donc il envoie Karcha, hop, Dragon Claw. Je sais pas pourquoi il a fait ça, parce que j'ai plus... j'aurais pu utiliser Rotom, c'est sûr, mais j'ai aussi une immunité dragon. Alors, quitte à ce que je switch sur une immunité, autant utiliser le move qui va faire le plus mal à mon Noacier. Mais bon, il utilise ça. Ce qui fait mal quand même, hein, c'est encore la preuve que c'est un Choice Band. Et moi j'entreprends en fait de finir le jeu parce qu'il peut plus rien faire. Donc j'ai plus qu'à spammer en fait Méga Fouet qui va tuer son Marest qu'il envoie au casse-pipe tout simplement. Parce que là c'est fini en fait. Hein. À partir du moment où il a perdu son Amphinobie, c'était fini parce qu'il ne pouvait plus passer mon Noacier en fait. Il aurait pu si son Karchakroc avait été dans Slam ou avait eu Firefang. C'est pour ça que je m'avançais pas, mais une fois que j'ai su qu'il avait mis aucun de ces deux moves, je savais que c'était plus ou moins fini. Donc là, bon bah voilà, c'est la fin. Il balance une colère pour la gloire de la fin. Et moi j'entreprends de le tuer à coup de méga fouet. Parce que j'ai pas envie de faire durer la bataille plus qu'il faut. Et que je sais que je peux tenir les attaques. Et qu'au pire j'ai mon Azumarill qui est immunisé. Hein, donc j'ai plus aucun risque là. Plus aucune chance de perdre. Il est bloqué.
Et je le finis, donc clairement Ferrothorn, MVP du jeu. Normalement c'est plutôt Gliscor, mais Gliscor est mort tout de suite, donc lui il a servi à rien, c'est très très rare. Mais bon, un coup critique c'est un coup critique, quoi, ça pardonne jamais. Et puis voilà, c'est la fin du jeu. Je voudrais tous vous remercier pour le soutien que j'ai reçu pendant la bataille. Et j'espère revenir bien vite avec une team différente, mais qui sera, j'espère, tout aussi efficace. Vous pouvez aller sur le site de Pokémon Trash pour aller voir la composition de la team. J'ai fait une RMT, donc Rate My Team, qui est assez longue et assez précise. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas.